Donc, bonsoir à toutes et à tous. Il est 19 heures, donc nous allons commencer. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, déclaration du maire. 3 petites déclarations à faire ce soir. La première est que ce jeudi, le 9, oui, le 9, hein? Ce jeudi, le 9 mai, il y aura la collecte de sang en mémoire de Jérémy Paradis à la caserne de pompiers de la ville de Brownsburg-Chatham, soit au 300 rue de l'Hôtel de Ville, en fait. Donc, à la caserne, on vous invite à venir en très grand nombre. Un don peut sauver. Comme je dis toujours, les infirmières sont toujours bien contentes quand il y a des gens qui vont donner du sang. Moi, je leur dis que je m'en vais faire un backwash, fait que je leur donne mon vieux sang pour en refaire du nouveau. Mais pour des gens, c'est très important là, le fait d'avoir ces dons-là, surtout qu'on a une banque très, très, très limitée au Québec. Donc, grandement apprécié pour ceux qui vont être présents le jeudi 9 mai. Pour ce qui est de la deuxième déclaration, le 18 mai, donc le samedi 18 mai, avec M. Groux, ici présent, directeur de l'aménagement du territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, il y aura une journée verte, donc plusieurs surprises, plusieurs activités, cadeaux, arbres fruitiers. M. Groux, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, bien, on fait la distribution de fines herbes, fraisiers, plantes comestibles, ainsi que plusieurs sortes d'arbres, et il y a des prix de présence qui vont être tirés. Et une petite nouveauté qu'on n'a pas faite dans les années antérieures. Dans les années antérieures, on a du barbecue, mais cette année, est-ce qu'on peut l'annoncer tout de suite? Qu'est-ce qu'on a? Oui, certainement. En fait, on a le vélo smoothie. Les gens vont pouvoir venir pédaler pour faire leur propre smoothie et ensuite le boire, partir avec, là, sans problème. Là. C'est ouvert aux enfants, à tout le monde qui veut l'essayer. Une belle journée pour faire dépenser l'énergie de vos tout petits comme de vos grands. Pour la troisième déclaration, je tenais à en faire mention. Aujourd'hui, j'étais à la SAAQ pour un transfert et j'étais assis dans la salle et j'ai entendu des très bons commentaires en fait sur la ville de Brownsburg-Chatham. Puis ça m'a fait chaud au cœur parce que j'ai passé comme inaperçu. Il y avait des dames qui discutaient à côté de moi puis qui mentionnaient à quel point ils ont mentionné leur propriété, où ils habitaient, et ils mentionnaient à quel point ils les étaient bien à Brownsburg-Chatham, dans la villégiature, dans la communauté. Fait que ça m'a fait plaisir d'entendre ce genre de mots-là dans une salle où les gens ne savaient pas que j'étais présent. À la suite de ça, j'ai été au comptoir et j'ai fait ma transaction. La dame au comptoir m'a mentionné, elle dit « Est-ce que c'est vous le maire de Brownsburg? » Je dis « Ah oui, c'est moi. » J'essaie de passer inconnu pendant la journée. Elle dit « Ça marche moins des fois. » Je dis « Ouais, des fois, ça marche moins. » Mais tout ça pour dire que la dame aussi, elle disait ça bouge à Brownsburg-Chatham, puis c'est beau à voir, c'est le fun. » Fait que toujours le fun d'avoir des commentaires aussi positifs. On le sait en tant qu'élu. Notre rôle, on a un devoir envers la communauté, soit de répondre aux questionnements, de prendre les appels, de régler ou de gérer des situations qui sont pas toujours faciles, mais il reste que d'entendre des commentaires comme ça, c'est le fun, parce que la plupart du temps, les gens, quand ils nous appellent, c'est rarement quand ça va bien. Donc, c'était tout pour la déclaration du maire. Donc, point 3, adoption de l'ordre du jour. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? D'accord. Point 4, période de questions. Donc, on a des gens dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Allez-y, madame, au micro. Simplement dire si vous êtes de Brownsburg-Chatham, votre question, pas obligé de mentionner votre adresse, là. Simplement dire si vous êtes citoyenne ou non. Oui, je suis citoyenne. Oui. Depuis 2 ans. Et puis, je suis venue ici justement pour la nature, la villégiature et tout ça. Et je me rends compte que je ne suis pas contre le développement. Je suis très consciente qu'il faut se développer, tout ça. Mais c'est le comment qu'on développe, que dans notre coin... je suis dans le coin d'Edina-Kirpin et évidemment, il y a le domaine Pine Hill. Mais surtout, moi, ma question très précise, c'est au niveau... il y a un terrain qui a été vendu et il y a des permis qui ont été affichés pour faire un sentier pédestre, une entrée et un stationnement. Je veux comprendre c'est quoi ce projet-là parce que j'ai aucune idée. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai pas trouvé d'infos. Donc, j'ai le gros portrait, là, c'est qui Pine Hill, tout ça, là, je connais un petit peu le background, mais je me demande qui va avoir accès à cet endroit-là, comment ça va être géré, de où à où, est-ce qu'ils vont tout raser les arbres le long de la route entre le terrain qu'ils ont acheté, qui est quand même pas loin d'1 kilomètre du projet. Donc, j'aimerais avoir des précisions sur ce projet-là. Certainement, certainement. Je ne sais pas si vous vous attendez à une bonne ou une mauvaise nouvelle ce soir. Ou je m'attends à la vérité, tout simplement. À la vérité, tout simplement. Parfait, je vous la donne. Le permis a été émis conformément au règlement. Donc, conformément à la loi,
notre service d'urbanisme, géré par M. Groux, était dans l'obligation d'émettre le permis parce que le projet présenté était conforme au règlement actuellement en vigueur. Ce qu'on a fait, nous, on a eu vent du permis, bien sûr, parce qu'il y a tellement de permis conformes qui passent à la ville de Brownsburg-Chatham que le conseil n'est pas nécessairement au courant de tous les permis conformes qui passent à la ville de Brownsburg-Chatham, chose normale, comme tout bon PDG n'est pas au courant de chacun des dossiers de son entreprise. M. Barry, conseiller du district 1, dans le secteur de Pine Hill, M. Barry fait sa tournée à chaque dimanche. À chaque dimanche, il fait les routes du territoire, il regarde ce qu'il a amélioré, il fait son rapport, il ramène ça, comme tous les conseillers font respectivement dans leur district. M. Barry a ramené le dossier au conseil dernièrement. On en a discuté. Effectivement, on est d'avis avec vous que l'élastique est un peu étiré, si on veut, par rapport au développement, au type de projet et à l'envergure que ça peut apporter à la communauté. Parce que nous, ce qu'on a fait de notre côté en termes de conseil municipal, c'est qu'on a discuté avec le dit promoteur. Promoteur, pas nécessairement à connotation négative, mais promoteur dans le sens très positif où le promoteur était prêt à écouter puis discuter avec nous. Et on en est venu à une conclusion d'où le promoteur va conserver le terrain, mais ne le développera pas en sentier pédestre, ni en stationnement, ni en toute autre chose disponible. Donc, même si le permis a été attribué en tant que sentier pédestre, tout ça, oui. Il n'y a rien, il n'y a aucune activité qui va avoir lieu? Non. Donc, quel est l'intérêt du promoteur d'acheter un terrain comme ça? En fait, il ne le savait pas jusqu'au moment où il l'a acheté. Il en a fait acquisition. Il a demandé son permis dans les règles de l'art, où il a fait une demande de permis, c'était conforme au règlement. Nous, quand on a eu vent du projet, parce qu'il ne nous avait pas consulté avant d'acheter le terrain, c'était un promoteur, il ne consulte pas avant d'acheter des terrains. Fait que nous, on a discuté par la suite avec le promoteur, plusieurs discussions. M. Groux a une discussion avec le promoteur, M. Brunet a une discussion, le directeur général de la ville a une discussion avec le promoteur, avec le dirigeant du projet, on va l'appeler comme ça, là. Et M. Barry également, moi-même d'ailleurs, tout le conseil, on s'est réunis, on a discuté. Puis, finalement, ce n'est pas un projet qui va aller de l'avant parce que nous, on trouve, en termes de conseil, que justement, pour la tranquillité de la communauté, pour l'état d'esprit dans lequel le projet prend de l'envergure, bien sûr, on trouvait que c'était étirer l'élastique. Je ne sais pas quelle autre analogie donner, mais on trouvait que c'était pousser le bouchon un peu trop loin. Là. Fait que, justement, on est venu avec une conclusion avec le dirigeant du projet, d'où on préférerait que même si le permis a été émis conforme au règlement, que l'exploitation des lieux ne soit pas une activité future. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils construisent tout simplement une maison? Ça, il y aurait le droit. Certainement, il serait encore conforme au règlement. Okay. Mais il faudrait qu'ils fassent une demande. Est-ce que nous, pour être au courant de l'évolution, là, je comprends que ce soir, il n'y a rien qui va se passer. Non. Mais si on veut être tenu au courant un peu de ce qui se passe, c'est quoi nos moyens d'obtenir l'information? Je peux vous donner un complément d'information. M. Brunet va en rajouter un. Ce que je peux vous dire, c'est que le promoteur aussi a été de bonne foi. Là. Je tiens à le préciser, là, parce que c'est pas tous les promoteurs, tous les dirigeants de projet qui accepteraient de faire l'acquisition d'un lot, puis finalement de dire OK, ça va contre la volonté actuellement du conseil, je vais me retirer de mon projet. Là. Surtout que c'est pas un projet à valeur monétaire. On le sait, on est dans un monde capitaliste, donc c'est pas un projet qui est à valeur monétaire, donc ça n'apporte pas plus d'argent aux dirigeants de créer le projet que de ne pas le créer. Donc, on est arrivé à une conclusion de ne pas créer le projet. M. Brunet, pour la suite d'informations. Pour répondre à votre question, c'est sûr que, comme vous le mentionnez, il y a possibilité d'autres choses. Au niveau de peut-être un chalet, une autre maison, whatever, ça peut être fait. Par la suite, on va valider, révoquer le permis compte tenu que l'investisseur décide de retourner en arrière. Donc, on va sûrement faire ça, ce qui fait que ça va annuler les permis qui ont été émis et remplacer par quelque chose que pour le moment, je ne peux pas vous répondre parce qu'il n'a pas fait de nouvelles demandes. Mais comme je vous dis, c'est chose qu'il pourrait probablement faire pour la suite, c'est un chalet ou une maison, ce qui est comme n'importe quel terrain dans votre secteur. Parce que, je vais vous dire, en parlant avec nos voisins, tout ça, on n'est même pas certain, notre zone, est-ce qu'elle est toujours RU 300, dans le coin vraiment Edina-Kirpin, qui est juste à cet endroit-là, là, du sentier pédestre. Ouais. Il y a une portion ce soir qui va être, je pense, approuvée comme quoi ça va être changé pour le 3. On va être contigu avec la zone RU 333, je pense. Mais on ne comprend pas, on n'est pas sûr. Encore là, j'ai cherché des infos, tout ça, puis je ne me suis pas déplacée à la mairie encore. Avez-vous communiqué avec M. Groux? Non, c'est ça. J'ai dit, je vais d'abord essayer de chercher de l'info de mon côté. Puis en parlant avec les voisins, on essaie de trouver l'info. Et là, on se demande, notre région, est-ce que c'est encore dans le RU 300?
Oui, oui, c'est le cas. OK, La zone qui permet présentement la plus proche de chez vous, qui permet les chalets locatifs, c'est la zone de la rue 332 qui correspond à la rue de Duren. Donc, l'ensemble des propriétés qui sont sur cette rue-là vont pouvoir être mises en location, ce qui n'est pas le cas de la zone de la rue 300, zone dans laquelle vous êtes situé. Mais justement, la phase 2 du domaine Pine Hill, qui est juste un petit peu plus... toujours sur Kirkland, mais là, c'est tout ça le nom de la rue? Duren. Duren? Duren. OK. Oui. Donc, oui, exactement, c'est ça. Donc ça, maintenant, ça a été changé pour faire de la location à court terme. Je pense que c'était en 2022 OK. que ça a été changé, oui. OK, parfait. Bon, ça, c'est bon. Bon, ça, c'est très bien. Bien, merci pour les informations. Là, c'est un peu plus clair. Sachez aussi qu'on travaille en toute transparence. N'oubliez pas que nous aussi, on est des gens de la place, des gens issus de la communauté. On habite le territoire de Blanchburg-Chatham. Chacun des élus ici habite dans un secteur différent. Donc, on prend des décisions où on essaye du mieux de prendre des décisions dans le bien-être de l'ensemble de la communauté. Une de mes phrases favorites dernièrement, puis je comprends votre point très bien, on administre une communauté et non des propriétés individuelles. Fait que c'est sûr que des fois, des décisions peuvent déplaire, mais en espérant qu'au moins celle-ci puisse vous accommoder ou vous satisfaire pour ce soir. Oui, bien, de notre côté, c'est simplement que jamais on a eu un vent il y avait un changement, il y avait un développeur. Tu sais, on voit les changements et même si on lit les minutes ou quoi que ce soit, c'est pas... Oui, malheureusement, les gens, puis je comprends très bien, puis on essaye fort de trouver une façon de mieux communiquer avec la population, mais si vous avez une recette miracle, je vous prierai de me l'amener parce qu'on essaye de toutes les façons possibles. Tu sais, il n'y avait pas de page Facebook avant notre arrivée à Blanchburg-Chatham, il y a une page Facebook. Maintenant, il y a un département des communications. On envoie un pamphlet trimestriellement dans vos boîtes aux lettres. On a envoyé une communication à tous les gens du secteur où les zones étaient changées parce que le dit dirigeant du projet a fait 2 consultations publiques avant même l'autorisation des phases 3 et 4, si je me rappelle bien, M. Groux. Avant les phases, puis il y avait bon nombre de gens. Il y a pas des associations, mais des comités de discussion qui se sont créés. Fait qu'il y a eu bon nombre d'éléments qui se sont créés en termes de communication au sein de ce dit projet-là, comme tout autre projet, parce qu'il n'y a pas juste des projets dans le nord de Pine Hill, mais des projets sur tout le territoire de Blanchburg-Chatham. Puis, on entend encore des dires comme les vôtres qui sont « ben j'ai pas été au courant » ou « si je m'intéresse pas, ben j'ai pas d'informations » ou « c'est difficile », mais pourtant, on a fait beaucoup de communication. Fait que ce que je me demande, c'est comment on aurait pu faire une autre communication pour que tout le monde, on ne peut jamais satisfaire pleinement une population, comme on ne peut jamais informer 100% de population si les gens ne s'intéressent pas pantoute à la politique ou à leur communauté en soi. C'est pas juste une question de s'intéresser à la politique, c'est aussi une question de dire, ben, je vais m'intéresser à ma communauté, savoir qu'est-ce qui se passe, y a-t-il des projets, qu'est-ce que je peux faire, y a-t-il des choses que je peux créer, etc. Puis les gens ont souvent le même discours que le vôtre, c'est de dire, je suis pas au courant. Mais pourtant, il y a beaucoup d'informations. On va faire l'annonce bientôt de toute la refonte de notre site Web avec une intelligence artificielle qui va vous permettre de converser avec le site Web. Fait que, il y a beaucoup d'annonces. Puis là, ça, c'est juste une petite parcelle. Je n'avais pas le droit de le dire. Je vois M. Brunet à côté. Là, mais mais il reste qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis on essaye toujours de travailler, en fait, d'avoir une meilleure communication avec la population. Mais c'est dur, là. Blanchburg-Chatham, ça part de Pine Hill, ça s'en va jusqu'à la route des Outaouais. Puis chacun des secteurs est complètement différent, là. Vous, c'est Nord-Villégiature, d'où il va y avoir du récréotouristique, du récréotourisme. On parle de Saint-Philippe, où Mme Lorrain est conseillère, où c'est beaucoup plus développé présentement en termes d'immobilier locatif résidentiel, au même titre que votre secteur. Fait que c'est dur de créer des communications, mais il reste qu'on fait de notre mieux. Si vous avez une recette miracle, on la prendrait volontiers, là. Parfait. Je vais y penser. Puis ouais. Je vous dirai. Vous avez acheté il y a 2 ans. Vous avez dit, sûrement que les consultations ont lieu probablement avant votre arrivée. Oui, bien c'est ça. Oui, exactement. Mais je vois que ça... Tout à fait, ça se peut fort bien, mais c'est juste de voir, là, on a eu un exemple flagrant, je veux dire, avec ces permis-là, que personne, il y en a qui se fait longtemps dans mon coin qui restaient puis qui n'étaient pas plus au courant. Donc, ça, je suis très consciente que c'est un gros projet comme ça ne se décide pas en 6 mois, là. Ça fait des années que vous travaillez là-dessus, j'en suis très consciente. Et dernière question très rapide. Dans le plus long terme, avec tous ces développements-là, tout ça, est-ce que vous prévoyez à un certain point asphalter ces routes-là, dans ce coin-là? Si on veut développer beaucoup de maisons, quoi que ce soit, ça amène de la circulation. Moi, l'été, malheureusement, je ne peux plus garder mes fenêtres ouvertes. Il y a tellement de poussière, c'est incroyable. Le bruit aussi. Donc, je me demandais, est-ce qu'au lieu de faire de la réparation à chaque semaine, est-ce que c'est dans vos plans d'asphalter ce secteur-là? C'est pas dans les plans actuellement. Ça, c'est la réponse honnête. Ouais. La deuxième réponse honnête,
c'est qu'on en a discuté pas plus tard que la semaine dernière, la semaine dernière, jeudi passé, puis on pensait peut-être travailler un volet d'où on va asphalter, mais les côtes qui sont très en pente pour éviter les bosses, soit dans les côtes, parce que, ouais. je sais pas comment dire ça, mais on spinne plus, Oh oui, ou tout à etc. fait. en montant la côte, donc, excusez mon anglicisme. Fait que c'est vraiment d'aller travailler là-dessus. On n'a pas de plan présentement, mais on travaille, on a déjà les discussions sont déjà entamées, donc on est déjà à travailler un plan triennal, à voir qu'est-ce qu'on peut faire dans notre PTI sur 2025, 2026, 2027, à savoir comment on peut aller chercher de l'argent pour juste ces troncs. Est-ce que tout va être asphalté? Non, impossible. Jamais de la vie. Oui, allez-y, madame. Ah, j'en ai pas assez dit encore, ça se fait. Oui. Juste le nom, mais pas l'adresse, hein? Juste votre nom, oui, pas l'adresse. Margarita Garcia. Bonjour, madame. Je suis nouvelle cette année, donc Ça fait beaucoup de nouveaux? à peu près le même secteur, c'est Edina. OK. Donc j'ai commencé à lire les procès-verbaux avec les projets des chalets locatifs. Je suis comme plus intéressée, j'ai fait plus de recherches. Et je vois que M. Anthony Guivaud, sa compagnie, achète beaucoup de lots. Donc, où est-ce qu'on peut trouver la liste des lots? Où est-ce qu'ils sont avertis ou ils sont promus? Bien, il n'y a pas de lots auprès de la ville qui sont promus, parce que nous, la ville ne détient plus de lots. Dans le passé, si on recule, là, moi je suis natif d'ici, si on recule dans le passé, il y avait plusieurs lots qui étaient affichés sur le site web ou en enquêtant directement à la ville, en contactant le directeur, qui n'était pas M. Groux dans ce temps-là, là, mais le directeur de l'urbanisme, puis on pouvait demander est-ce qu'il y a des lots à acheter dont le propriétaire est la ville. Là, présentement, il n'y en a plus. Donc, il n'y a pas de lots à acheter par le propriétaire. Donc, les lots que M. X achète, bien, ces lots-là sont de propriétaires privés. Donc, c'est les propriétaires privés indépendants qui décident eux-mêmes de vendre leurs lots. Donc, la ville n'est pas au courant tant aussi longtemps qu'on n'émet pas une taxe de bienvenue. Donc, pourquoi est-ce préciser votre Oui. question. Oui. Je pense que ce que Mme voulait savoir, c'était est-ce qu'il y a quelque part qu'elle peut avoir la liste de toutes les propriétés de cette personne-là? Oui. Ben, non. Bien, si tu cliques un par un à la MRC d'Argenteuil sur la carte interactive. Les propriétaires sont plus. Tu penses que les propriétaires sont plus là? Fait que non, en réalité, il n'y a pas de liste publique qui dirait, mettons, cette personne-là a 32 lots. Ce n'est pas une information qui est rendue publique par l'envoi d'évaluation. Mais même s'ils sont des ventes privées, ils doivent être traités dans les conseils. Il doit être. Parce qu'ils sont dans les procès verbaux, autorisation de la vente des lots, blablabla, 6 lots. Ouais. À M. Anthony Guivaud, il achetait beaucoup de lots. Donc, est-ce qu'il avait une liste peut-être ou est-ce qu'il en était... Ben, c'est un peu comme M. le maire, ce qu'il mentionnait, c'est qu'auparavant, la ville avait une liste de, disons, 50 terrains dont elle était la propriétaire. Il y a différentes personnes, dont la personne que vous mentionnez, qui a acheté des lots à la ville à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez les procès-verbaux, oui, le monsieur que vous mentionnez, on ne dit pas les noms publiquement, il a acheté plusieurs lots appartenant à la ville, en effet. Donc, oui, mais il n'y a pas de liste comme telle, parce qu'elle n'existe plus. La ville n'a plus de terrain disponible à la vente, là. Donc, il y a toutes sortes de personnes, différentes personnes plutôt qui ont acheté des terrains de la ville, là, dont lui. Donc, est-ce qu'il a une liste actuellement ou est-ce qu'il a des lots qui sont reprises par la ville parce que les taxes ne sont pas payées? Ça vient d'être fait. Ça vient d'être fait l'année dernière. Exact. Donc, il y a eu une vente pour taxes l'année passée, justement, qui a été faite. Il n'y a pas de liste cette année parce que ce n'est pas prévu d'en faire une autre cette année. Donc, non, il n'y a pas de liste pour le moment. La prochaine va arriver dans 2 ans. Probablement. Techniquement, c'est aux 3 ans si le volume le permet. Parce que nous, on ne va pas engager des frais avec des avocats et un processus qui est très coûteux si le coût perdu n'en vaut pas la peine. Fait que c'est vraiment une analyse annuelle qu'on fait, voir où on en est rendu sur les créances. OK, merci. Vous, Mme Garcia, si vous me permettez, vous dites que vous êtes nouvelle à Brownsburg-Chatham. Vous arrivez d'où? Où ma nationalité? Non. J'ai habité à Dorval. À Dorval, OK. Et vous, madame, si vous me permettez? Laval? OK. Parfait. Bienvenue chez nous. Ben oui, certainement. Puis je m'en allais dire quelque chose d'autre, je n'ai pas le droit de dire, mais vous allez recevoir un pamphlet. C'est moi qui l'écris. Fait que ça vous souhaite bienvenue. Fait que, donc, déclaration du maire, tout est fait. Adoption, période de questions, c'est fait. Point 5. Donc, point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Kévion, tout le monde d'accord? Oui.
Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois d'avril 2024 au montant de 1 573 939,98 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? On fait la proposition. Monsieur Barry, merci. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 7, dépôt. 7.1, rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire. Ça peut être intéressant pour vous, ça, messieurs et mesdames. Valeur au cours du mois de mars 2024, donc 27 805 648 $. Valeur au cours du mois de mars 2023, donc à pareille date l'an dernier, 7 955 121 $. En date actuelle, pour l'année 2024, on est à 40 922 177 $. Et pour la valeur en termes de l'année précédente, à pareille date, on est à 14 310 339 $. Donc, ce que ça nous dit, c'est que effectivement, le développement, malgré que la pandémie est... Oui, il y a une école, oui, c'est vrai. Mais on enlève l'école de 28,5. On enlève l'école de 28,5. Malgré le fait que dans le 40 millions, comme M. Brunet fait mention, on a annoncé la semaine dernière une future école, juste ici, non très loin, de l'école Saint-Philippe, donc une école flambant neuve d'un budget de 28,5 millions. Donc, la valeur se retrouve dans la valeur pour l'année 2024. Mais si on enlève le 28,5 millions, on voit qu'il y a quand même une similitude entre les années en termes de développement sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Développement qui a été, bien sûr, amené par l'étalement urbain, comme vous en êtes la preuve, où vous quittez les grands centres pour vous installer dans des plus petites municipalités. 7.2, procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 avril 2024. C'est un dépôt. 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois de mars 2024, règlement numéro 333-2024. C'est un dépôt. 7.4, rapport des embauches et mouvements du personnel pour le mois d'avril 2024. C'est un dépôt. Ultérieurement, on faisait la résolution de chacune des embauches, départs, transferts de postes qui avaient lieu. Donc, on ne jugeait pas opportun de faire ça parce qu'on nomme les numéros d'employés. Personne ne sait c'est qui les numéros d'employés, mais il reste que c'est de la micro-gestion, donc c'est relatif au personnel à l'interne et non au conseil d'embaucher ou de congédier, mais bien à l'administration générale, à la direction générale. Donc, c'est un dépôt pour le 7.4. Point 8. Gestion et administration, 8.1, avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 336-2024, ayant pour objet la division du territoire de la ville de Brownsburg-Chatham en 6 districts électoraux. Maître Bouchard. Oui, alors c'est en vue de l'élection municipale de novembre 2025. On doit redélimiter les districts électoraux en raison d'un trop grand écart entre le nombre d'électeurs par district par rapport à la moyenne. Alors, c'est un avis de motion pour déposer une nouvelle délimitation de ces districts-là. Prenez note que mardi prochain, dans le régional, ainsi que sur notre site Internet, il y aura un avis public qui va mentionner chacun des tenants et aboutissants de chacun des districts, ainsi que la nouvelle carte que l'on propose. Donc oui, effectivement, 8.1, donc une refonte qui a été faite obligatoirement en collaboration avec une firme externe et le département de Maître Bouchard. Comme je vous mentionnais préalablement, oui, il y a du développement récréotouristique dans le Nord, donc il va y avoir de plus en plus de droits de vote, en fait, dans le Nord. Et il y a eu un bon boom immobilier là, dans le Sud, donc dans le secteur de Mme Lorrain, Marie-Lou Lorrain, le district 5. Donc, ça a fait une disparité entre le nombre de voteurs au sein des districts. Donc, pour rendre ça juste et selon les règles, donc il faut que chacun des districts dispose du même nombre ou plus ou moins voteurs pour pouvoir avoir une élection qui est en conformité juste et équitable. Donc, 8.1, c'est un avis de motion, donc c'est un dépôt. Est-ce que j'ai un déposeur? Je vais faire le dépôt, monsieur le maire. Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 8.2, adoption du projet de règlement numéro 336-2024 ayant pour objet la division du territoire de la ville de Brownsburg-Chatham en 6 districts électoraux. Donc, Maître Bouchard, même allocution, donc même discours. Donc, 8.2, est-ce que j'ai un proposeur? Donc là, on propose l'adoption du projet. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Monsieur Quévillon, tout le monde d'accord? Avis de motion, 8.3. Avis de motion et dépôt du règlement numéro 337-2024 concernant les travaux de pavage, d'éclairage et de reprofilage des fossés du domaine Cadieux et décrétant un emprunt et une dépense de 1 147 330 $. Monsieur Brunet? Oui. Non? Oui, en fait, Maître ça fait suite à une rencontre citoyenne qui a eu lieu il y a quelques semaines.
C'est un emprunt qui serait remboursé. En fait, ça va être une taxe de secteur concernant ce domaine-là, le domaine Cadieux, enfin une partie du domaine Cadieux. Et le remboursement sera fait, en fait, on parle de la rue du Rossignol, la rue de la Vigne, la rue du Cardinal, la rue de la Tourterelle, ainsi que la rue des Rondelles. Et la moitié de la taxe va être calculée en fonction du frontage et l'autre moitié en fonction de la valeur de l'immeuble. Effectivement. Le 1 147 330 $, bien sûr, il y a une somme en subvention, mais c'est attitré vraiment à un secteur très précis et non à l'ensemble de la communauté, vu un nouveau développement. 8.3, est-ce que j'ai un déposeur pour l'avis de motion? Oui, j'aimerais en faire le dépôt. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 8.4, avis de motion et dépôt règlement d'emprunt numéro 332-01-2024, modifiant le règlement numéro 332-2024 concernant les travaux de reconstruction d'un tronçon de chemin de la carrière et d'afin d'en modifier l'objet de diminuer la dépense et l'emprunt à un montant de 449 635 $. Oui, c'est pour réviser le montant des travaux qui auront lieu cette année sur le chemin de la carrière. Donc, triste nouvelle ce soir. Donc, il y aura une portion du chemin de la carrière qui sera faite et non son ensemble. Donc, la phase 2, là, on a fait la première phase qui est l'entrée. Phase 2, il y aura une portion qui sera faite au montant de 449 635 $. Est-ce que j'ai un déposeur pour le 8.4? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 8.5. Avis de motion et dépôt, règlement d'emprunt numéro 326-01-2024, modifiant le règlement d'emprunt numéro 326-2023 concernant la construction d'une nouvelle caserne pour le service de sécurité incendie afin d'augmenter la dépense et l'emprunt à un montant de 7 049 350 $. En effet, donc le précédent règlement d'emprunt avait été réalisé avant la finalisation des différentes études, puisque la Ville devait aller demander un règlement d'emprunt pour réaliser justement ces études-là. On savait qu'il y aurait une modification de règlement d'emprunt à venir suivant les différentes études ainsi que les appels d'offres qui ont été réalisés. Donc, afin de poursuivre dans les démarches du projet, on fait la modification telle que prévue du règlement d'emprunt. Donc, ce soir, il y a un avis de motion et un dépôt qui est fait pour un règlement d'emprunt au montant de 7 049 350 $. Et on rappelle que la Ville est subventionnée à 73 % de ces coûts-là. Donc, 73 % subventionné, un grand besoin et une belle stratégie émise par le Conseil là, en vue de cette nouvelle caserne-là en soi. 8.5, est-ce que j'ai un déposeur? Oui, j'aimerais en faire le dépôt. Madame Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 9, ressources humaines et communications. 9.1, autorisation de signature addenda à l'entente de travail de l'Association des pompiers de la ville de Brownsburg-Chatham. Monsieur Brunet. Exactement. Donc, considérant qu'il y a une résolution qui porte le numéro 230247 qui approuvait la prolongation de l'entente de travail de l'Association des pompiers de la ville jusqu'au 31 décembre 2023, considérant qu'il y a lieu de prolonger cette entente jusqu'à la fin de 2025 et lors, probablement, ça va coïncider avec l'ouverture de la nouvelle caserne, ce qui va amener des changements probablement au niveau également de l'entente de travail. Donc, suivant des échanges, des rencontres qu'on a eues avec l'association, qu'on tient à remercier d'ailleurs pour l'ouverture d'esprit dans ces démarches-là qui ont été très agréables. Donc, en conséquence, le Conseil autorise la Ville de Brownsburg-Chatham à signer la prolongation de l'entente avec les pompiers jusqu'à la fin 2025. Vous m'enlevez les mots de la bouche, M. Brunet, parce que c'est justement mon petit mot. Vous savez que j'aime avoir un petit mot sur toutes les résolutions. Oui. C'est pas obligé, mais allez-y. C'est le petit mot que j'allais avoir, justement. Je remercie l'association des pompiers, en fait, là, pour l'entente de travail qui a été émise, puis surtout la collaboration, hein, parce que c'est jamais facile. Il y a toujours des volontés d'un parti et de l'autre, mais quand on arrive à s'entendre, tout le monde est gagnant, dont notre communauté. Donc, 9.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 9.2, approbation de modification au poste de directrice générale adjointe à temps complet. En effet, donc, il faut se rappeler que la Ville avait nommé le 1er janvier 2023 Mme Marie-Christine Vézot au poste de directrice générale adjointe. Considérant plusieurs changements et modifications au niveau du service des finances, Mme Vézot souhaite se concentrer davantage à continuer l'expansion du service et améliorer les services aux citoyens reliés à tout ce qui est finances, taxation, tout ça. Donc, on est venu à la conclusion de mettre fin, dans le fond, à la partie de son contrat qui touche à la direction générale adjointe, mais poursuivre plutôt son titre de trésorière et directrice du service des finances et de se concentrer à ce niveau-là. En conséquence, la Ville également va abolir le poste de directrice générale adjointe de façon permanente pour plutôt revenir à l'ancienne méthode qu'on avait. C'était uniquement quand je suis absent comme directeur général qu'on va nommer une personne pendant cette période-là qui sera Mme Cameron, qui l'était déjà avant la création du nouveau poste.
Donc, et que le salaire soit majoré de 15 % lorsque je suis absent. Donc, c'est ce que le Conseil autorise ce soir. 2 points ici. On souhaite remercier Mme Vézo pour ses nombreux services puis son temps, parce que ça prend beaucoup de temps. On le sait que c'est des ententes de travail de 35 heures semaine, mais je pense pas qu'il y ait un cadre dans cet hôtel de ville-là qui fasse 35 heures semaine. Et je vous inclus, M. Groux, spécialement. Mais il reste que Mme Vézo a donné de son temps. On a des gros projets pour le service des finances. Donc, Mme Vézo va se concentrer sur son service. Donc, on remercie pour le temps qu'elle a donné à la ville de Brownsburg-Chatham. Mais aussi le fait que Mme Cameron est très expérimentée et possède beaucoup d'années d'expérience au sein de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, je pense qu'on a la bonne personne pour remplacer JF quand il n'est pas là. Mais c'est rare qu'il est malade. Il répond même le dimanche. 9.2. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 10, travaux publics. 10.1. Résultat de la demande de prix pour l'achat avec ou sans livraison de pierres concassées diverses pour 2024. Autorisation d'achat. Oui, M. le maire, c'est une résolution récurrente. Oui. Il y a eu 3 entreprises qui ont soumissionné David Riddle, Émile Foucault et Uniroc. Et donc, on vous suggère de retenir la plus avantageuse proposition pour chacun des catégories de gravier, pierre et béton. Excellent. 10.1. Donc, c'est une résolution qui revient année après année, comme la bas-poussière, comme le déneigement, bien sûr. Donc, 10.1. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 10.2. Autorisation de déposer une demande d'aide financière au programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux, PAFMAN, P-A-F-M-A-N, volet 1, réalisation d'une étude d'évaluation de la sécurité EES. Exact. Donc, dans le cadre du projet de rénovation, plutôt de remplacement du barrage du lac Monaco et de la digue secondaire de ce même barrage, on doit réaliser une étude de sécurité. Il y a un programme PAFMAN qui nous permet d'aller chercher une aide financière. Donc, ce soir, le Conseil autorise la Ville à présenter cette demande pour le barrage du lac Monaco. Oui, on se rappelle, les barrages ont été cédés aux municipalités par le passé, donc les municipalités se retrouvent avec la gestion des barrages sur plusieurs niveaux, des barrages qui ont été faits au privé par le passé. Donc, on essaie de trouver toutes les demandes d'aide subvention possibles pour pouvoir mettre aux normes ces barrages-là. Donc, 10.2, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry, merci beaucoup. La plupart se trouvent dans le secteur de M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. 10.3. Résultat des prix suite au regroupement d'achat avec l'UMQ pour la chlorure de calcium en solution liquide pour la saison 2024. Autorisation d'achat. Chlorure de calcium à bas poussière, en d'autres mots. Maître Bouchard. Oui, c'est auprès de l'UMQ. Et puis, le prix obtenu de Multiroute est au montant de 0,3670 $ du litre avec livraison et épandage. Et donc, on vous suggère d'accepter le résultat et d'émettre le contrat à cette compagnie. Oui, comme la 10.1, on l'a mentionné préalablement, comme la 10.1, c'est une résolution qui vient annuellement, donc qui revient et revient. Donc, on va toujours avec l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, où la plupart des municipalités au Québec sont membres. Ça permet de faire un regroupement d'achat, donc d'aller avec d'autres villes pour pouvoir acheter en gros, en fait, puis d'avoir des meilleurs prix que si on était individuel à acheter seulement notre quantité nécessaire. 10.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 10.4, ajout de 2 arrêts obligatoires sur le chemin Saint-Clair à l'intersection de la rue des Forestiers. Donc, considérant le nouveau développement de la rue des Forestiers et l'augmentation du nombre de véhicules sur le chemin Saint-Clair, donc suivant différentes demandes citoyennes également, le Conseil est sensibilisé, on le rappelle, à la sécurité publique et au bien-être des citoyens, particulièrement au niveau de la sécurité routière. Donc, ce soir, le Conseil autorise l'ajout de panneaux d'arrêt à l'intersection du chemin Saint-Clair et de la rue des Forestiers, et ce, dans les 2 directions. Oui, on va se rappeler même, M. Brunet, la petite histoire de ce secteur-là. En fait, il y a eu un développement. Dernièrement, on avait beaucoup d'appels de gens qui se plaignaient pour la vitesse dans ce secteur-là. Donc, on a fait un appel à la SQ à savoir s'ils pouvaient aller patrouiller le secteur. La SQ a été patrouillée. Et M. Brunet, il y a combien d'étiquettes déjà d'infractions, de constats d'infraction qui ont été donnés? 37, une quarantaine. Hein? 37 constats d'infraction, une quarantaine de constats d'infraction. Et devinez quoi? Ce sont tous des gens du secteur. C'est un cul-de-sac, exactement. Donc, on reçoit des appels. Ça débouche, M. Lorrain. On reçoit des appels comme quoi que ça roule vite. On a des plaintes de faire quelque chose. Donc, la preuve ici, on rajoute des arrêts. Malheureusement, ces arrêts-là sont soit volés, soit non respectés. Et il y a des constats d'infraction qui sont émises quand, bien sûr, la patrouille peut aller
patrouiller dans le secteur et on se retrouve à avoir des constats d'infraction qui sont des gens du secteur. Donc, simplement vous mentionner que, comme dans le domaine du Vieux-Verger, comme sur le chemin Saint-Clair, comme partout ailleurs, souvent les gens qui roulent vite, c'est des gens qui habitent le secteur. Donc, faites attention. Si vous voulez que ça ralentisse, commencez à être le premier à ralentir. 10.4, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le M. maire. Florestal, le secteur de M. Florestal, district 2. Tout le monde d'accord? D'accord. 10.5, demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale PAVL, dossier numéro PKG 78 623, numéro de fournisseur 39 987, demande de subvention. De substitution. De substitution, Merci pardon. de Ouais, j'aurais aimé ce mot-là 60 fois. J'aurais aimé mieux subvention, mais on va y aller avec substitution. Merci, M. le maire. Donc, comme mentionné précédemment, cette demande d'aide financière visait préalablement la réfection d'une bonne partie du chemin de la carrière. Donc, suivant une erreur au niveau de la demande de subvention originale, on a dû modifier la portée des travaux pour cette année. Donc, considérant qu'on avait eu l'octroi d'une subvention de 912 049, le ministère des Transports nous permet de substituer le tronçon prévu pour d'autres tronçons de notre territoire à refaire cette année. Donc, ce soir, le Conseil autorise de remplacer le tronçon du chemin de la carrière originalement accepté par les tronçons numéro 1, 2 et 3 par le chemin d'Elsville-Sud et une partie du tronçon numéro 2 de la montée de la branche. Tout est dit. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est relatif au... Le 10.5 est relatif au 8.4. Donc, 10.5, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais proposer la substitution. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. 10.6, ajout d'arrêt obligatoire, quartier Woodbine. Oui, donc considérant les nouveaux développements dans le secteur, plusieurs phases du projet du quartier Woodbine ont été approuvées dans les dernières séances et considérant qu'à terme, le projet prévoit la création de 63 nouveaux terrains destinés à accueillir des bâtiments multifamiliaux de 6 logements, il y a lieu de prévoir un plan d'aménagement de circulation pour le quartier, étant donné la sécurité des usagers du secteur. Donc, il est prévu l'ajout d'arrêt obligatoire au coin des rues Woodbine, Carré du Moulin et rue de la Syrie, et ainsi qu'à l'intersection avec la rue George Brown, la rue Woodbine et la rue George Brown, ainsi que la rue Lafleur qui va être prolongée au nord. Pour les nouveaux arrivants dans la communauté de Brownsburg, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont ici, anciennement, le Woodbine Sud, anciennement appelé le domaine de la sucrerie, et George Brown, une rue qui est nommée dans le domaine de la sucrerie, George Brown est le fondateur de Brownsburg-Chatham. De Brownsburg, en fait, pas de Brownsburg-Chatham. Brownsburg-Chatham, c'est né d'une fusion entre Chatham, ici où vous vous trouvez, et Brownsburg, par le passé, sous le règne de Mme Pauline Marois, rappelons-le. Donc, 10.6, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Tout le monde, district de M. Quévillon, district 3, tout le monde d'accord? Oui. 10.7, avis de motion et dépôt règlement numéro 3402-2024, amendant le règlement numéro 34-2002 ayant pour objet de déterminer les normes applicables pour l'entretien, la confection de rues, des fossés, des ponceaux, ainsi que les normes applicables pour leur municipalisation, telles que déjà amendées, afin d'ajouter des dispositions relatives aux chemins publics et privés non conformes existants. Oui, donc c'est un titre qui est assez long, mais en fait, c'est le règlement qui encadre la construction des rues, des fossés et de toutes les infrastructures routières. Par le passé, dans les dernières séances, on a fait l'adoption de plusieurs projets de règlement qui venaient modifier notamment le règlement permis certificat, lotissement et zonage pour que ces règlements-là fassent référence au règlement 034-2002. Et là, maintenant, dans ce règlement-là, on vient encadrer ou cristalliser les situations existantes de bâtiments construits sur des rues non conformes, que la rue soit publique ou privée. En fait, on vient rajouter la section 2.2 à la suite de la section 2.1 qui vient mettre certains critères dans lesquels on peut reconnaître la conformité d'un chemin non conforme existant. Toujours. Tout est dit. 10.7, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. M. Barry, merci. Tout le monde d'accord? D'accord. 10.8, quartier Woodbine, octroi de mandat pour la réalisation des plans et devis pour la réalisation du pavage de la rue Woodbine et de la piste multifonctionnelle. On arrive finalement en 2024. Donc, toujours dans le même secteur qu'on a mentionné au niveau des arrêts tantôt. Donc, considérant les différents protocoles d'entente des phases du quartier Woodbine qui prévoient que le pavage des rues doit être réalisé lorsque 75 % des bâtiments sont construits, considérant que ce pourcentage est atteint pour les phases A et B. Aussi, le Conseil et l'administration ont un certain souci
toujours améliorer la qualité de vie des résidents autour. Donc, malgré que d'autres phases ne sont pas terminées, on souhaite réaliser une première couche de pavage pour la totalité de la rue Woodbine, donc afin d'éviter d'avoir de la poussière, de la roche, tout ça sur les rues existantes autour. Pourquoi juste une couche? C'est que ça évite de faire les deux couches et qu'ils soient maganés par les différents camions qui vont passer durant la construction des bâtiments. Donc, la deuxième couche suivra la complétion des autres phases. Donc, ce soir, le Conseil autorise une offre de service de la firme d'ingénierie BHP, Conseil au montant de 11 700 avant taxes pour la réalisation des plans et devis et des documents d'appel d'offres. Tout est dit. 10.8, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. Merci, M. Quévillon. Tout le monde d'accord? Oui. Loisirs et culture, 11. 11.1. Avis de motion et de dépôt, règlement numéro 291-01-2024, modifiant le règlement numéro 291-2021, 3 ans entre les deux règlements avant modification, relatif aux règles de la bibliothèque municipale et à la tarification des services qui y sont offerts. Oui, Monsieur le maire, il y a deux mesures par ce projet de règlement-là à la bibliothèque. D'abord, l'abolition des frais de retard et l'établissement d'une procédure de perception de ces frais, ainsi que l'établissement d'une conséquence en cas de non-paiement. Et la conséquence, c'est que l'usager perd son privilège d'emprunter un document. Et ajout d'une option de renouvellement pour les prêts de casse-tête. Oui. Donc, des petites demandes qui étaient effectuées et qui étaient demandées par la clientèle, justement, de la bibliothèque. Donc, proposeur pour le 11.1. J'aimerais en faire le dépôt, M. le maire. Oui, avis de motion de dépôt. Merci, Mme Renaud. De me ramener à l'ordre. 11.1. Déposeur, Mme Renaud. Tout le monde d'accord? D'accord. 11.2. Mise en disponibilité et autorisation d'achat d'équipement pour la salle du centre communautaire Louis Renaud, où on se trouve présentement. Exact. Donc, la salle ici est louée de plus en plus pour différents organismes, différentes activités, tout ça. Donc, elle avait été autorisée par le passé un montant de 10 000 pour l'achat de divers équipements, que ce soit audio, chaises, tables, tout ça. On a besoin d'un petit montant de plus pour finaliser l'ensemble des acquisitions. Donc, ce soir, le Conseil autorise de mettre en disponibilité un montant supplémentaire de 2 000 provenant du fonds de roulement et qui sera remboursable sur une période de 10 ans par le Fonds d'administration générale. 11.2. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 11.3. Mise en disponibilité d'un montant supplémentaire pour les aides financières 2024 pour divers organismes à but non lucratif. Donc, déjà depuis 2023, le Conseil avait bonifié le poste budgétaire en lien avec les différents organismes, plutôt les aides financières qu'on offre aux différents organismes de notre territoire. Considérant que ces demandes sont de plus en plus grandissantes également, donc les organismes ont besoin de plus en plus d'argent. C'est normal aussi par rapport à ça. Donc, le Conseil avait autorisé préalablement un montant de 45 000 dans le budget courant. Et ce soir, le Conseil avait autorisé un montant supplémentaire de 5 000, toujours en provenance du surplus accumulé, pour le versement d'aide financière, ce qui va amener à 50 000 le total des contributions que la Ville offre aux organismes et aux différents athlètes ou personnes liées de la culture sur le territoire. J'ai pas l'étude en avant de moi, mais on dit dans le monde municipal que chaque dollar investi dans un organisme à but non lucratif rapporte 1,15 $ à la communauté. Donc, un retour sur investissement de 15 sous. Donc, 15 % de rendement, c'est quand même bien vu. Donc, effectivement, c'est la raison pour qu'on l'augmente. Il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus d'organismes qui se sont créés, des organismes qui sont très intéressants, mais qui sont très nécessaires. Et merci, M. Brunet, et sous-financés. Donc, on essaye du mieux qu'on peut avec notre budget de pallier à ce manque-là, mais on arrive pas mal au bout de ce qu'on peut faire. 11.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. Merci tout le monde. 11.4, mise en disponibilité et autorisation d'une proposition d'achat de sièges d'Arena, appel d'offres sur invitation 24-01-25, lot numéro 1 du Centre d'acquisition gouvernementale CAG. En effet, donc, le Centre d'acquisition gouvernementale, c'est les différents organismes publics de la province qui met en disposition des équipements et autres aux autres municipalités. Donc, suivant une réception d'une offre de vente de l'eau d'Arena, de l'Arena de Rimouski, donc la Ville, comme vous le savez, est en processus de rénovation de son Arena et on aurait la possibilité d'acheter un lot de 434 sièges à probablement 10 fois moins cher que ce que ce serait au niveau neuf. On parle tout de même de sièges qui sont d'à moins de 10 ans de vie utile, en bonne condition, tout ça. Donc, la Ville souhaite déposer un montant maximal de 13 020 plus taxes pour l'achat des 434 sièges et également de mettre en disponibilité un montant de 18 320 qui vient du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans, ce qui inclut l'achat des différents bancs et également le service de transport pour aller récupérer les bancs, puisque ça ne rentre pas dans le véhicule de M. le maire. Donc. Non, non.
Pour ceux qui ne sont pas au fait, le 11.4, le CAG, là, c'est un peu le marketplace des villes. Donc, on peut magasiner un peu tout là-dessus, puis acheter à bon prix quand on ne peut pas se permettre tout le temps les équipements neufs. Donc, 11.4, on va aller chercher des bancs supplémentaires pour justement rénover notre aréna, qui, soit dit en passant, est aussi subventionné aux 2/3 par nos gouvernements provinciaux et fédéraux. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 11.4? J'en fais proposition, M. le maire. M. Quévillon, toujours actif et ancien joueur de hockey. Merci, M. Quévillon. Tout le monde d'accord? Oui. 12, services de sécurité incendie. 12.1, mise en disponibilité et autorisation d'achat de pinces, de désincarcération et d'une trousse de collision pour le service de sécurité incendie. Donc, cette fois-ci, on n'achète pas ces équipements sur Marketplace, puisque c'est quand même des questions de sécurité pour notre population. Donc, suivant qu'on nous avons fait une demande de prix de deux compagnies, auprès de 2 entreprises, les montants soumissionnés, dans le fond, on octroie le contrat à MES Canada Code 4, au montant de 50 985. Et également, une autre soumission pour un achat de trousse de collision à la compagnie Aérofeu, au montant de 1 365 avant taxe. Donc, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 55 000 en provenance du fonds de roulement qui est remboursable sur une période de 10 ans pour l'achat des équipements que je viens de mentionner. Effectivement, vous le savez, dernièrement, le Conseil de la Ville a investi dans la sécurité incendie, soit en émettant un PR1, donc à la Ville de Brownsburg-Chatham, donc premier répondant. Il y a énormément de collisions actuellement sur la 50, la 50 qui traverse le territoire de Brownsburg-Chatham. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a eu un autre décès, et je dis bien un autre décès. Donc oui, on rit souvent, on aime ça s'amuser en termes de conseils, mais cette résolution-là est quand même assez sérieuse, dans le sens où même les maires de la MRC d'Argenteuil, donc 9 villes de la MRC d'Argenteuil, on s'est regroupés dernièrement pour créer une résolution et l'envoyer directement au premier ministre pour qu'il fasse quelque chose en lien avec cette autoroute-là, qui est, soit dit en passant, surnommée l'autoroute de la mort. Donc, ça commence à faire, là, les décès, surtout sur le territoire de la Brownsburg-Chatham. Et nous, on répond en termes de PR1 à travers le Québec. Je sais qu'il y a des situations sur les autoroutes, mais la 50, c'est pas d'hier que c'est nommé et que c'est visé. Donc, 12.1, donc équipement dans cette optique-là. 12.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. 12.2, offre de service en sécurité incendie, dépôt d'une lettre d'intention à l'endroit des municipalités de la municipalité régionale de comté d'Argenteuil. Donc, considérant que la MRC d'Argenteuil, je vais lire l'intégralité de la résolution. Donc, considérant que la MRC d'Argenteuil avait mandaté une firme afin de réaliser une étude d'optimisation des ressources en sécurité incendie pour l'ensemble du territoire de la MRC, considérant que cette étude déposée au début de l'année 2024 vient confirmer la nécessité d'avoir une centralisation quant à la desserte en sécurité incendie durant la nuit, considérant qu'un projet de construction d'une nouvelle caserne d'incendie est en cours sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, comme on l'a entendu précédemment aujourd'hui, et que ceci sera muni d'un dortoir pour accueillir un nombre suffisant de pompiers afin de répondre à cette demande de desserte de nuit. Donc, considérant que le service de sécurité incendie est identifié comme étant le centre géographique du territoire de la MRC d'Argenteuil et que le positionnement de la nouvelle caserne vient renforcer cet élément, considérant que les besoins d'atteindre les forces de frappe pour toutes les municipalités voisines, considérant que le service de sécurité incendie pourra offrir un service d'entraide de 24 heures sur 7 aux municipalités avoisinantes. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise le service de sécurité incendie à déposer une lettre d'intention à l'endroit des 9 municipalités de la municipalité régionale de comté d'Argenteuil, et ce, dans le but de présenter le projet d'entraide sur un horaire 24/7 et qui autorise du même coup M. Jason Neal, directeur du service de sécurité incendie, ou moi-même, comme directeur général, à signer tout document pertinent aux fins de la présente résolution et, de façon générale, à en assurer le suivi. Donc, comme vous avez pu le constater, tout est dit dans la lettre d'intention. C'est une volonté du Conseil actuellement de collaborer avec les villes voisines pour diminuer les coûts. C'est un département qui coûte extrêmement cher, mais une vie n'a pas de prix, on le sait, mais c'est quand même des finances. Donc, rendu là, bien, on essaie de diminuer au maximum les coûts. Donc, c'est la collaboration qu'on demande aux autres municipalités, de travailler de coalition avec la ville de Brownsburg-Chatham et la MRC d'Argenteuil, donc toute la municipalité régionale de comté, afin d'avoir un service 24/7, chose qu'il n'y a pas actuellement sur le territoire de la MRC d'Argenteuil. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 12.2? Oui, j'en fais la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. J'aime ça. Point 13, service du développement et de l'aménagement du territoire. Donc, on donne un break à M. Brunet et on se tourne vers M. Gros. 13.1, demande de dérogation mineure numéro DM 2024-001, propriété située au 193 chemin d'Elsville Sud, distance entre les bâtiments de prêt à camper. M. Gros.
Oui, donc, comme M. le maire l'a mentionné, là, ce projet-là prévoit l'aménagement de dômes de prêt à camper avec un bâtiment d'accueil sur le chemin de Dalesville. Donc, le demandeur là, avait déposé une première demande de dérogation mineure qui a été refusée sur le numéro de résolution 23-11-426 lors de la séance du 7 novembre 2023, dans laquelle 4 éléments de son projet étaient dérogatoires, considérant que bon, le demandeur là, a régularisé 3 des 4 éléments dérogatoires en achetant une bande de terrain au terrain voisin. Donc, la dérogation actuelle qui est demandée vise le seul élément dérogatoire qui n'a pas pu régler de cette manière-là, soit d'autoriser le maintien d'une distance de 13,71 mètres entre des dômes de prêt à camper C et D, alors que la réglementation demande à ce qu'une distance de 20 mètres soit conservée entre 2 bâtiments de prêt à camper. Cette recommandation-là a été faite à l'unanimité par le CCU. Oui. Et je tiens à préciser que dans ce cas-là où la bonne foi du dirigeant a été démontrée de régler 3 des 4 irrégularités conformes au règlement, la 4e étant la distance entre 2 de ses propres dômes à lui. Donc, la seule personne que ça peut nuire dans la communauté, c'est son propre projet. Donc, c'est la raison pourquoi on est prêt à passer par-dessus cette irrégularité-là. 13.1. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. Soit dit en passant, encore une fois, projet qui avait vu le jour avec une consultation publique. M. Groux, si je me rappelle bien. 13.2. Demande de dérogation mineure DM 2024-129, propriété située au 422 route du Canton, hauteur de porte de garage. Oui, en fait, cette demande-là, on va la voir plus tard là, dans les dossiers de PIA, étant donné que l'architecture des bâtiments est contrôlée aussi dans ce secteur-là. Mais là, ici, le propriétaire vient demander à ce que le conseil autorise une porte de garage d'une hauteur de 3,05 mètres pour un garage privé détaché, alors que la hauteur de porte maximale est de 2,75 mètres que la réglementation prévoit pour un garage privé détaché dans une zone d'îlot déstructuré possédant une superficie de terrain entre 3 000 et 6 000 mètres carrés. Cette recommandation-là a été faite d'être acceptée à l'unanimité par le CCU. Pour ceux qui ne sont pas au fait, on a toujours des nouveaux à chaque séance. Pour nous, c'est le répéter, mais c'est le fun quand même de le savoir. Comité consultatif d'urbanisme, CCU. Donc, c'est un comité composé de citoyens et de citoyennes et d'un élu qui se trouve à être Mme Lorrain. Le maire siège bien sûr d'office sur chacun des comités. Je n'ai pas le droit de vote sur ce comité-là. Donc, c'est un comité de recommandation. Donc, le CCU, le comité de citoyens, font des recommandations au conseil tant aux demandes de rénovation, dérogation, rénovation, changement, etc., qui sont émises par les citoyens auprès de ce comité-là. Et ensuite, les dossiers sont repassés pour une deuxième fois par le conseil. Donc, petit élément d'information. 13.2, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 13.3, demande de dérogation mineure DM, dérogation mineure, 2024-138, propriété située au 386 Montée Robert, largeur de frontage. Oui, donc dans le cadre de cette demande, on se transporte en zone agricole. Cette demande-là vise à autoriser un lot possédant un frontage de 5,03 mètres, alors que la grille des spécifications pour la zone A132 prévoit que le frontage minimal requis pour tout nouveau lot dans cette zone-là est de 45 mètres. Il faut prendre en considération que considérant la localisation en zone agricole, l'article 103 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles stipule que le propriétaire peut, sans l'autorisation de la commission, bénéficier d'un droit acquis d'une superficie d'un demi-hectare, donc 5 000 m², si la propriété était construite et utilisée à des fins résidentielles avant l'entrée en vigueur du premier décret d'inclusion dans la zone agricole le 9 novembre 1978. Donc, c'est le cas ici. Malheureusement, la propriété est située assez loin du chemin, ce qui fait en sorte que pour que le propriétaire respecte le demi-hectare que la loi lui prévoit d'avoir à des fins résidentielles, il doit faire un lot qui est très allongé à son intersection avec la rue. Donc, c'est la raison pour laquelle on vient faire une demande de dérogation mineure pour autoriser 5,03 mètres alors que la grille demande 45 mètres. Cette recommandation-là a été faite d'être acceptée à l'unanimité par le CCI. Donc, tout est dit. J'ai rien à dire ici. C'est rare. 13.3. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Florestal. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 13.4. Demande de PIIA.
numéro 2024-15, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, propriété située au 454 rue Saint-Joseph. Oui, donc le projet Excusez-moi, M. Groux, juste avant, PIA, plan d'intégration et d'implantation architecturale. Les deux mots, puis c'est 100%. On ne sait pas lequel est à quelle place. Donc, le projet ici, ça vise à remplacer le revêtement extérieur, les fenêtres, la toiture, ainsi que de prolonger le toit de la descente du sous-sol. Les matériaux qui ont été retenus sont, pour les revêtements extérieurs, le cèdre couleur vert sauge et la pierre naturelle existante est conservée. Donc, le cèdre va être installé de manière horizontale sur le rez-de-chaussée et va être installé en bardeau de cèdre, en fait, là, à l'étage. Ça va être de couleur vert sauge. Les fenêtres vont être en PVC à guillotine avec carrelage et cadrage de couleur blanc, fascia, soffit et gouttière couleur blanche aussi. Et le demandeur a laissé le choix aux membres du CCE et aux membres du conseil de choisir le type de toiture qui, selon eux, s'agençait le mieux avec les bâtiments environnants. On sait que c'est ça le but d'un PIA. Donc, le matériau qui a été retenu par les membres du comité ainsi que les membres du conseil est le toit de tôle de type à baguette de couleur gris, un peu plus foncé que ce qui est proposé, qui était de couleur gris argenté. Donc, c'est accepté avec la condition que le matériel de la toiture soit de la tôle à baguette avec une teinte de gris plus foncée. Cette recommandation-là a été faite à l'unanimité par le CCU. Ça, c'est dans les premières pour nous, un requérant qui laisse le libre choix, c'est dans les premières, ça. Bien, il faut prendre en compte que le bâtiment possède actuellement un revêtement de tôle à baguette. À baguette, exactement. Fait que, il allait de soi pour les membres du comité de continuer dans cette allée-là. Tout est dit. 13.4. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, seulement. Mme Renaud, secteur de Mme Renaud, district 4, Saint-Joseph. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.5, demande de PIIA, numéro 2024-18, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, propriété située au 392 rue Principale. Oui, donc le projet, dans ce cas-ci, vise à venir modifier quelques couleurs et matériaux autorisés à la résolution 23-10-393, soit de modifier le type de fenêtre, de changer la couleur du revêtement extérieur et de déterminer une couleur pour la toiture, ce qui n'avait pas été fait dans la résolution précédente. Donc, dans ce cas-ci, la toiture va être en tôle sans vis apparente, donc encore de type à baguette, avec un revêtement MAC Métal MS1, couleur anthracite. Les revêtements extérieurs pour les murs du bâtiment principal sont le déclin de bois LP Smart, couleur argile des prairies, installé en board and batten, donc verticalement, et de la maçonnerie de pierre naturelle modèle Lockdown Castle. Les fenêtres vont être à battant, donc imitation guillotine de couleur noire. La porte d'entrée va être vitrée avec un cadrage en aluminium noir et les fascias et soffites en aluminium noir aussi. Cette demande-là a été recommandée d'être acceptée à l'unanimité par le CCU. Encore une fois, tout est dit, mais je me permets un petit commentaire. On en rit beaucoup au conseil ces temps-ci, mais le monsieur ou la madame qui choisit les noms de couleurs, il faut arrêter ça drette là. Agrille des prairies, c'est bon ça? Argile des prairies. La semaine passée, on avait poil de chameau. Faut vraiment changer de gamme. Faut aller ailleurs parce que, en tout cas, c'est une opinion, c'est subjectif. 13.5, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland. Merci, M. Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.6, demande de PIA numéro 2024-19 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un garage privé détaché, propriété située au 422 route du Canton. Oui, donc ça, c'est la demande que je vous parlais tantôt, qu'on a vu la dérogation mineure pour la hauteur de la porte de garage. Donc, l'architecture des bâtiments est contrôlée sur la route du Canton, on le sait. Donc, les matériaux de revêtement extérieur pour le garage sont le Canexel Cedar Vue, couleur sable, avec des panneaux de pierre Beyond Stone, couleur collection Canyon couleur Rialto, une toiture en acier de tôle de type à baguette, de couleur vert foncé, une porte de garage peinte de couleur blanche et des portes et fenêtres en aluminium blanc. Pour ce qui est des fenêtres, c'est des fenêtres avec du carrelage dans le haut. Oui. 13.6, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland encore. Merci, M. Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord.
13.7, demande de PIIA numéro 2024-20 relative à une demande de permis de construction visant à la construction d'une habitation unifamiliale isolée, lot 5 590 071 du cadastre du Québec, situé sur la route du canton. Oui, donc le projet, dans ce cas-ci, ça vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée. Les matériaux de revêtement extérieur qui ont été retenus sont le bardeau d'asphalte Cambridge, couleur noire pour la toiture, les revêtements extérieurs de parement en fibrociment James Hardy Cedar Mill, couleur blanc arctique, posé en board and batten, donc verticalement. De la pierre de marque Rinox, modèle Kenya, couleur amande. Les portes, fenêtres, portes de garage et fascia et soffit vont être en aluminium de couleur noire aussi. Et cette recommandation-là a été faite été proposée d'être acceptée à l'unanimité par le CCU. 13.7, ceux qui veulent se situer, on se trouve à la route du canton et la montée Vachon. Hein? Stonefield. 13.7, donc route du canton et montée Stonefield. Est-ce que j'ai un proposeur? Toujours dans le secteur de M. Rowland. Merci, M. Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 13.8, demande de PIA numéro 2024-21 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un garage privé détaché, lot 5 590 071 du cadastre du Québec, situé sur la route du canton, toujours sur la même propriété. Oui, exactement. En fait, la résolution précédente, c'était pour la maison. Dans ce cas-ci, c'est pour le garage et c'est essentiellement les mêmes matériaux de revêtement extérieur qui ont été proposés et recommandés d'être acceptés à l'unanimité par le CCU que sur la maison. Quand ça s'agence, on aime ça. 13.8, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 13.9, demande de PIIA numéro 2024-22 relative à une demande de permis de construction visant à la construction d'une habitation unifamiliale isolée, lot 6 536 542 du cadastre du Québec, situé sur la route des Outaouais. Oui, donc dans le cadre de cette demande, on se transporte sur la route des Outaouais à l'extrémité ouest, donc proche de Grenville sur la Rouge. Les matériaux qui ont été de revêtement extérieur qui ont été retenus pour la maison, dans ce cas-ci, c'est la toiture, donc une membrane élastomère de couleur gris pâle. Les revêtements extérieurs, il y en a 3, donc l'acier de marque métal architectural de style Norwood Mini, installé en board and batten de couleur noyer noir. Des panneaux Trespa de couleur noire diffuse et de la pierre naturelle de la carrière du Charme de couleur grise. Pour ce qui est des fenêtres, fascia, soffit, porte d'entrée et porte de garage, donc on parle tous d'un revêtement là, en aluminium noir pour ces matériaux-là. Il est bien important de spécifier que cette demande-là a recommandé d'être refusée à l'unanimité par le CCU, donc à la majorité, désolé, par le CCU. Donc, selon eux, selon le CCU et le Conseil, les couleurs des matériaux proposés et l'architecture ne respectent pas les dispositions du règlement PIA pour ce secteur-là. Le règlement favorise l'utilisation de matériaux nobles tels que le bois pour ce qui est du revêtement et l'architecture ne s'inspire pas des bâtiments avoisinants, ce qui est essentiellement les critères du règlement PIA pour ce secteur-là. Donc, ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui à la majorité de refuser la demande pour la construction d'une nouvelle résidence. Donc, 13.9. On propose le refus de la construction de la résidence. Pour vous mettre en contexte, c'est une route qui est patrimoniale, donc c'est des secteurs très bien définis avec des architectures très particulières. On propose de refuser. Je tiens à préciser que ce n'est pas un dossier qui est unanime au sein du Conseil. On est tous des indépendants, on a toute notre opinion, même si on était une équipe, parce qu'on est une équipe non officielle, on reste une équipe de travail, mais il reste qu'on n'était pas d'accord sur ce dossier-là. Il y a une majorité qui l'a emporté, comme dans tout dans la vie. On est 7, hein, fait que ça en prend 4 d'un côté puis 3 de l'autre. Donc, il reste que le dossier a eu de longues et de larges discussions. Donc, c'est une proposition, en fait, de proposer la résolution pour refuser le projet, soit de permis de construction visant à la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 6 536 542 pour les motifs que M. Groux a émis. Et si je peux me permettre une petite précision, je tiendrais à dire qu'on va travailler avec le propriétaire pour l'aider dans ces démarches-là afin de soumettre un projet qui respecte mieux les critères du règlement qui sont prévus dans ce secteur-là. Oui, parce qu'on est conscient que c'est quand même un rêve de vouloir habiter à Blanchburg-Chatham. Donc, c'est pas tout le monde qui a la chance comme moi d'être né ici, fait qu'ils veulent déménager. Fait que 13.9, est-ce que j'ai un proposeur pour le refus de la demande? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Oui.
13.10, demande de PIIA numéro 2024. 23, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un garage privé détaché, lot 6 536 542 du Canada du Québec, situé sur la route des Outaouais. Je ne ferai pas répéter M. Groux, mais même explication pour le garage. 13.10, est-ce que j'ai un proposeur pour refuser le certificat d'autorisation visant la construction d'un garage privé détaché, lot 6 536 542? Oui, j'avais aussi le proposé. Madame Lorrain, qui a participé, soit dit en passant, 2 fois aux discussions, soit une fois avec le comité consultatif d'urbanisme, et qui est revenu au... Ah non, c'est vrai, c'est M. Rowland qui était là. C'est M. Rowland qui était là. Et M. Rowland a ramené l'information, bien sûr, pour en rediscuter au conseil. Excuse-moi, Marie-Lou. C'est rare que tu n'es pas là. Donc, et on le ramène au conseil et on en rediscute avec des recommandations de citoyens. Donc, 13.10, refusé, proposition déposée par... proposition faite par Mme Marie-Lou Lorrain. 13.11, demande de PIIA... Oui. D'accord. Tout le monde d'accord? Merci, M. Guévillon. Tout le monde d'accord? 13.10? Oui. 13.11, demande de PIIA numéro 2024-24 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation de bâtiment principal, propriété située au 917 route des Outaouais. M. Groux, à vous. Oui, donc le projet ici consiste à venir autoriser ce qui a été rénové non conformément à la résolution 2209-384, soit la modification de la porte avant des fenêtres ainsi que la couleur du Canexel. Donc, les matériaux qui étaient prévus à la base pour le revêtement extérieur, on parle de Canexel Ridgewood couleur gris-brume. Les portes et fenêtres étaient prévues d'être de la couleur en aluminium de couleur minerai de fer avec carrelage. Ce qui a été construit à la base, à la place, désolé, c'est des portes blanches avec des fenêtres, portes et fenêtres blanches sans carreaux, avec un revêtement extérieur de couleur granit, donc bleu. Considérant que le demandeur n'a pas suivi ce qui avait été autorisé à la résolution 2209-384 et que les travaux réalisés ne sont pas en conformité avec les plans de construction déposés, considérant que l'avis des membres du comité consultatif d'urbanisme, la proposition ne rencontre pas les objectifs du règlement sur les PIA pour ce secteur-là, et considérant que de l'avis des membres du comité, le demandeur doit réaliser les travaux conformément à la résolution qui avait été adoptée à la base, intégrer des éléments architecturaux s'inspirant des bâtiments voisins à la résidence ou soumettre une nouvelle proposition pour que le bâtiment principal et son agrandissement s'intègrent mieux avec le cadre bâti existant. Donc, il est recommandé à l'unanimité, cette fois-ci, de refuser la demande et en conséquence de ne pas autoriser le service à fermer le permis là, pour cette résidence-là. Oui, donc c'est-à-dire que le permis va rester ouvert, encore une fois, situé sur une route patrimoniale qui est la 344. Donc, 2 sortes de visibilité. Il y a la visibilité de la rivière des Outaouais, rivière fédérale, et la visibilité de la route patrimoniale par les usagers de la route. Et le plan qui a été déposé, je me rappelle bien, M. Groux, là, puis vous pourrez me reprendre avec plaisir, là, mais je me rappelle que le plan avait fait l'unanimité aussi et avait même épaté les membres du CCU, les membres du conseil, parce qu'il avait été présenté pour obtenir un permis de rénovation majeur. Et là, ce qui est bâti, construit, rénové, et pas ce qui est le plan. Donc, c'est la raison pourquoi on refuse, en fait, de fermer le permis, parce qu'il faut que ce que le requérant nous dépose, le respecte. Parce que sinon, ça ouvre une boîte de Pandore d'où tout le monde va déposer n'importe quoi qui va être super beau à vue d'œil, puis ils vont construire totalement le contraire. Donc, on refuse de fermer le permis. Fait y a-t-il quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose ou j'ai bien étalé la situation? 13.11, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland. Merci, M. Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.12, demande de PIA numéro 2024-25 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, propriété située au 114 route du canton. Oui, donc dans le cadre de cette demande-là, ça vise à procéder à l'ajout d'un perron en façade avant ainsi que la rénovation de la façade avant du bâtiment principal. Donc, les matériaux qui ont été retenus pour le perron, on parle de Canexel blanc dans le pignon de la toiture et des panneaux de parement de pierre de couleur Smoky Ridge sur le bâtiment principal, donc en bandeau de 4 pieds en façade. Pour le pignon, on parle... le perron, désolé. On parle de poutres en bois traité et d'une toiture en bardeau d'asphalte de couleur noire. Ce projet-là a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU. 13.12, proposeur? Oui. Madame Lorrain?
Tout le monde d'accord? D'accord. 13.13, adoption du règlement numéro 197-02-2024, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013. Donc, on voit ici 11 ans entre les deux règlements de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'apporter des modifications diverses au règlement. M. Gros? Oui, bien, il n'y a pas d'explication. Là, en fait, on a fait... L'explication préalablement à l'avis de motion. Oui, c'est ça. L'avis de motion, premier projet, second projet, et aujourd'hui, on fait l'adoption. Oui, vu qu'on a des nouveaux, on peut-tu juste faire un petit recap vite fait? Non? Je vous pogne, je vous pitch en dessous du boss. De mémoire, là, je me souviens plus ce qui avait été autorisé dans le projet de règlement. Bien, pour ceux qui veulent le consulter, excusez-moi, M. Gros. Il est disponible en ligne. Oui, il est disponible en ligne, effectivement, c'est ce que j'allais dire, 197-02-2024. Bien, je peux le faire, monsieur. Oui, merci. Merci, oui, M. excuse. C'est le procès verbal, donc je vais quand même spécifier que s'il y avait ajouté des dispositions spécifiques au nouvel usage, qui est le C610, qui est l'établissement de mécanique de réparation de vente des véhicules lourds, de matériel de chantier, incluant les camions remorques, afin de réduire le plus possible les nuisances potentielles liées à ce type d'usage. On a également autorisé la classe d'usage C6, donc commerce automobile dans la zone PL 504, afin d'interdire spécifiquement les usages, activités d'entreposage de carcasses automobiles et fourrières automobiles. C'est ça? Excellent. Donc, on vient corriger aussi certaines coquilles dans les zones ARU 331, 333 et 334 au niveau des grilles de spécifications. C'est pas mal le résumé. Merci. Désolé, M. Gros. Merci, M. Brunet. 13.13. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland? Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Je tiens à préciser que M. Gros et le département de M. Gros ont énormément de travail actuellement. Soit dit en passant, M. Gros m'a appelé pas plus tard qu'aujourd'hui, je ne suis même pas gêné de le dire, que sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, on a approximativement 190 zones. Donc, vous mentionnez tantôt que vous étiez dans la zone RU 300, 332, 300, RU 300. Donc, il y a 189 autres zones comme la vôtre, donc toutes avec des spécifications différentes, avec des spécificités différentes aussi, avec des types de règlements différents. Donc, ça en fait beaucoup pour un petit département. Je vous lève mon chapeau, M. Gros. Donc, 13.13, tout est dit, tout le monde d'accord? C'était proposé par M. Rowland. 13.14, avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 197-03-2024, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'apporter des modifications au gré des spécifications et la délimitation des zones PL 500 et PL 534, ajouter un nouvel usage à la classe C2 commerce artériel, ainsi que modifier les normes d'aménagement des projets intégrés commerciaux. Oui, donc ce projet-là se distingue en 3 sections. Donc, dans un premier temps, on se transporte dans le secteur de Pine Hill pour les zones PL 500 et PL 534. On s'est rendu compte de certaines irrégularités ou non-sens dans la délimitation de ces zones-là. Donc, on est venu modifier cette délimitation-là pour séparer les usages commerciaux qui vont être concentrés dans la zone PL 534 en bordure de la 327. Pour ceux qui veulent se situer, le Home Hardware. Oui, dans le coin du Home Hardware, oui, exactement. Donc, les usages commerciaux vont être dans la zone PL 534, le long de la 327, et les usages résidentiels vont être dans la zone PL 500, qui est au pourtour de ces zones-là. Donc, on parle des rues Polydor, Chemin des Rives, rue Hélène, tout ce secteur-là. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, on vient ajouter l'usage d'entreprises de déneigement résidentiel et commercial à la liste des usages de la classe C2, commerce artériel. Donc, pour venir autoriser dans les zones où se l'est ce type de projet-là, qui est un service à la population. Et dans un troisième temps, on vient assouplir les normes d'aménagement des projets intégrés commerciaux dans la zone RU 332 et modifier les marges latérales minimales à la grille. Donc, on passe de 10 à 5 mètres pour des zones qui sont à l'intérieur des projets intégrés commerciaux. 13.14, donc c'est un avis de motion, donc on va déposer. Est-ce que j'ai un déposeur? Je vais en faire le dépôt. Dépôt. 13.14, tout le monde d'accord? D'accord. 13.15, donc adoption, même projet, donc pas de nouvelles explications. 13.15, donc on adopte. Est-ce que j'ai un proposeur? Même monsieur. Même monsieur, ça c'est M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.16, résolution modifiant la résolution... Oui, c'est bien ça. Résolution modifiant la résolution 2206-243 afin d'autoriser une personne à signer les documents en lien avec le programme d'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable PEPP-SEP. Oui, donc considérant que la Ville de Brownsburg a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du PEPP-SEP, considérant que la Ville désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement dans le cadre du
du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, considérant que la résolution 2206-243 venait autoriser la directrice des travaux publics à signer les documents en lien avec le programme, considérant que le départ de la directrice des travaux publics en date du 20 mars 2024 et qu'il y a lieu de nommer une nouvelle personne, un nouveau représentant afin de signer les documents en lien avec la reddition de compte de ce programme. Donc, il est recommandé de me nommer pour signer les documents en lien avec ce programme. Point très, très, très important. L'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable en font beaucoup les manchettes dernièrement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent Tout le monde en parle, mais ça a été discuté dernièrement, Tout le monde en parle également. C'est de plus en plus dans les manchettes. Les gens pensent que l'eau est en quantité illimitée, mais malheureusement, non, elle n'est pas en quantité limitée, l'eau. Même l'eau qui sort de votre robinet, elle n'est pas non plus en quantité limitée. Il y a une quantité limitée, puis des fois, on l'utilise à mauvais escient. Donc, c'est un peu ce qu'on va venir travailler là, avec le département de M. Groux. Parce que oui, effectivement, on est une région avec un grand indice de canopée où on a un large territoire, mais on a de plus en plus de résidents qui viennent s'installer et ça peut créer de graves problèmes. Donc, on est en analyse. Pas juste pour Blanchburg, soit dit en passant, pour tout l'ensemble du Québec. Proposeur 13.16. Faire la proposition seulement. Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. Deux derniers points, vous avez fini avec moi. 13.17, autorisation de dépôt d'une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP, dans le cadre du projet de développement des berges du canton par la firme consultant Myrtec et au nom de la compagnie Habitation Noveco. Oui, Noveco. Donc, le projet de développement des berges du canton vise les lots 6 589 631 à 6 589 637, tous situés sur la rue Lafleur. Donc, le projet consiste à l'ouverture de nouvelles allées d'accès véhiculaires privées en lien avec le projet de développement qui se fera sur le lot mis en commun du projet intégré, soit le lot 6 589 631. Considérant que ce projet-là, le prolongement de services municipaux nécessite l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement, considérant que la firme de consultants Myrtec a été mandatée pour représenter les intérêts de Habitation Noveco dans le cadre de cette demande et qu'il y a lieu que la Ville passe une résolution dans laquelle elle mentionne qu'elle ne s'oppose pas à la délivrance du certificat d'autorisation ou de déclaration de conformité requis au MELCCFP et que la Ville entend prendre à sa charge les infrastructures, notamment leur exploitation et leur entretien suite à l'acceptation provisoire des travaux par le Conseil municipal, le tout selon les dispositions et les termes ci-haut mentionnés approuvés par le Conseil. Donc, il est recommandé d'autoriser le dépôt du certificat d'autorisation par le consultant Myrtec au nom de Habitation Noveco et d'autoriser le greffier, maître Pierre-Alain Bouchard ou le directeur du service d'urbanisme, M. Thomas Groux, à signer les documents pour et au nom de la Ville. Merci pour l'explication, M. Groux. Deux points importants dans le 13.17. Le premier, si vous voulez vous situer, rue des Érables, il y a un petit truc qui s'appelle Maurice. Après ça, on tombe sur la Fleur. Donc, c'est le gros terrain qui est en arrière complètement dans le coin. Quand on monte des Érables, c'est dans la courbe. Merci, j'avais juste curve en tête. Dans la courbe. Donc, soit par la courbe sur des Érables, sinon on peut le prendre aussi par Woodbine Sud, donc où il y a eu le nouveau développement. Woodbine Sud, on continue tout le long de Woodbine, puis on va tomber sur la Fleur, et c'est au bout de la Fleur. Premier point important. Deuxième point important, projet qui a été déposé, bien sûr, il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Projet que le département de M. Groux a travaillé. Actuellement, dans le secteur du centre-ville de Brownsburg-Chatham, sur certaines zones définies, il y a un moratoire, donc c'est un des projets qui était déjà en cours, mais il n'y a pas d'autres projets présentement qui peuvent être déposés parce qu'il y a un moratoire sur le développement. Nous sommes en diverses analyses pour faire en sorte de prendre les meilleures décisions possibles avec l'information qu'on dispose à l'heure actuelle. Donc, on est en moratoire, donc interdiction de développer ou de déposer un projet de développement. 13.17. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, M. Brunet? Super. J'aime ça. 13.17. Proposeur? Je vais faire une proposition, M. le maire. M. Quévillon, merci. Tout le monde d'accord? Oui. 13.18, autorisation de dépôt d'une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP, résolution modifiant la résolution 24-02-49. M. Groux. Oui, donc essentiellement, là, cette résolution-là vise un peu la même chose que le 13.17, sauf que on l'avait déjà passé
par le passé, sous le numéro de résolution 2402-49, mais suite à la demande du ministère, il y a lieu de préciser que la Ville va aussi prendre à sa charge l'exploitation et l'entretien du réseau pluvial, toujours suite à l'acceptation provisoire des travaux par le Conseil. Donc, le propriétaire a fait sa demande et le ministère lui a répondu que ça prenait explicitement la Ville qui cite qu'elle va reprendre à sa charge l'exploitation et l'entretien des réseaux pluviales dans une résolution. Donc, c'est pour ça qu'on passe la présente résolution. 13.18, proposeur. On fait la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 14, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Pas de questions? Ah non! Monsieur Lorrain. Bonjour. Que puis-je? Les stops, comment ça marche? Vous les votez, après ça, vous les posez? Ouais. Comme le stop dans Monté-Renault, ça a été voté, ça? C'est des arrêts temporaires, donc ils ne sont pas votés par le Conseil. Le Conseil vote les arrêts permanents. Dans ce cas-ci, c'est pour la construction de la nouvelle école avec le volume de circulation qu'il va y avoir sur la rue Roland-Cadieux. Ils ferment la rue et ils mettent 2 stops. Pardon? La rue est fermée, ils mettent 2 stops. Bien, il est fermé à la circulation, mais il y a tous les véhicules, dans le fond du chantier, vont passer par la rue Roland-Cadieux. Donc, c'est pour assurer une sécurité à l'intersection de la rue Renault et Roland-Cadieux que les arrêts temporaires ont été mis durant la construction de l'école. Pendant 2 ans, il va y avoir des stops libres. Oui, puis il risque d'en avoir après aussi, je vous le dis tout de suite. Okay. Compte tenu que ça va être un corridor scolaire, donc maintenant, on assure de... Dans un sens unique. M. Brunet est... Il n'y a pas de sortie, c'est un sens unique. Oui, oui. Mais M. Brunet est très calme dans ses interventions, mais il va y avoir des stops. Oui. Okay. Puis comment qu'on fait pour nous autres, les citoyens, en avoir? Parce que là, tu sais, la montée Vachon à 50 km/h. Oui. Moi, j'habite à côté de la montée Sténeuville qui est en roche, qui est à 70. Oui. Fait comment qu'on fait pour la mettre à 30? 30, ça serait une belle vitesse. Pour mettre une montée à 30? Oui. Puis y avoir des stops aussi, chaque bord des montées. Tabarnouche. Ben, ça pourrait ralentir mon trafic. C'est juste une... Ben, écoutez, M. Lorrain, c'est une très bonne question, honnêtement. C'est une très bonne question. Là, l'interrogation était plus en lien avec la construction de la nouvelle école. Donc, c'est le même stop, c'est la même rue. Il y avait une nouvelle problématique en soi. Fait que c'est cette problématique-là qu'on a analysée. Si vous avez une problématique à analyser ou à vouloir faire analyser, soumettez-la au conseil. Puis nous, on va l'analyser avec plaisir. Envoyez-nous un courriel, on va l'analyser. On va en discuter en termes de conseil. Je demande des stops, c'est ça? Oui. Concrètement, faites une requête aux travaux publics. Surtout qu'on va la recevoir, le comité de circulation va l'analyser. Vous aviez déjà été sur le comité de circulation, si je me rappelle bien? Oui. Ouais. Ben, on n'avait pas de stop, nous autres. Ouais. Puis par la... vous n'avez quand même voté 12. Ouais. Je sais pas si... Puis on est fiers, c'est ça le pire. Et on va l'emmener par la suite au conseil. On prend en discuter, puis on vous reviendra. Mais attendez pas des stops pour demain. Vous le savez que c'est long municipal. Oui, surtout quand on s'est fait voler en plus. Ouais. Mais au moins, là, c'est des temporaires, puis ils ne se sont pas fait voler. On est vraiment, vraiment bon. On est vraiment chanceux. Puis j'en avais un autre. Oui. Ici, 12 000 $ de matériel. Il est où? Ah, c'est des chaises, 12 000 $. Non. Il y a des chaises, des tables, système audio. On a acheté des scènes, tout ça. Il y a un paquet de choses qui étaient achetées pour la salle. Ouais. Il y a une scène, là, il y a des cours le soir, puis il y a vraiment une scène noire qui est montée. Oui. Ouais. On l'a bonifié, on a acheté une autre. OK. Ouais. Puis la maison qui a le permis tout ouvert. Oui. C'est quoi ça veut dire? C'est genre vous allez l'obliger à démolir? On ne peut pas s'avancer sur le dossier. C'est un dossier qui est en cours. Donc, on va travailler avec le requérant qui avait fait la demande de permis avec un plan bien précis, plan qui n'a pas été respecté. Qu'on va voir la suite des événements. On peut pas. Non, mais je me demandais. Ouais. Le permis reste ouvert. Tant qu'il n'est pas fermé, c'est non conforme. C'est ça que ça veut dire. Okay. Vous le savez, dans l'immobilier. C'était quoi un permis ouvert? Mais si on arrive pour acheter une propriété puis un permis ouvert, ben la passation est léguée. OK. Fait qu'il y a plusieurs interventions qui vont être faites. Il y a un travail de coalition qui va être fait entre le département. Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas de la bonne couleur. Malheureusement, on ne peut pas parler de dossiers privés publiquement, surtout pas filmés. Hein? Mais il reste que le département va se charger de travailler avec le requérant. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait un plan qui était déposé et après rénovation, construction, le plan n'a pas été respecté. Fait que ce que le conseil, le CCU a recommandé d'accepter et ce que le conseil avait accepté ultérieurement, dans le passé, c'était
Oui, dans le passé, merci, ultérieurement dans le futur. Dans le passé, c'était un plan bien défini qui n'a pas été respecté. Fait on peut pas fermer le permis, malheureusement. Ça voulait dire un plan vert, c'est pour ça que je l'ai demandé. Ça reste ouvert. Merci, M. Lorrain. D'autres questions? C'est tout? C'est pas si pire. J'ai pas dit trop de niaiseries. Tout le monde vote pour la levée de la séance au point 15. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. Merci. C'est tout.